On va commencer cette série des Normal Games avec le T34E. T34E, alors regardez là, il est mignon, hein, il a un camouflage à l'arrière. T34E, il a 15 mm de plus que la base, rajouté sur son flanc, sur sa face avant. Donc ça fait à peu près 60 mm de slop armored en face, à l'avant, et donc grosso modo c'est déjà déjà le T34, c'est un char complètement cheaté. Alors vous voyez, je suis pas très concentré là. Faut se calmer, faut pas retomber en arrière. Et donc en fait voilà, tout simplement on voit très bien déjà que j'ai tout débloqué. Donc à partir du moment où vous débloquez ce type de munitions, vous faites un peu ce que vous voulez. Faut juste bien, alors je vais vous montrer en fait. Faut juste bien se positionner, prendre son temps. Dans cette partie je vais faire des erreurs, mais je vais pas chercher à faire un maximum de kills, et pourtant quand même ça va venir. Alors déjà regardez la position. Là par exemple, le seul point à capturer c'est le point A, donc position stratégique, le centre de la carte. Centre de la carte, pourquoi? Parce que tout simplement, regardez hop, on va se mettre en vision à ma place. Tout simplement pourquoi? Bon regardez là, c'est un kill gratuit. Tout simplement parce qu'on peut les prendre sur le flanc droit et le flanc gauche en fait. Enfin, on a une vue et sur les deux bords, et on peut se cacher régulièrement. Alors on voit que, regardez, vous avez vu, on voit que je suis déjà positionné de manière à laisser, alors là par exemple ça peut être dangereux, mais je lui ai déjà pris une munition, de manière à laisser un angle. Regardez, à chaque fois j'essaie de me positionner comme ça là j'ai une bonne dose de millimètres de blindage sur le flanc, et en face à l'avant va falloir percer, alors va falloir percer combien? Va falloir percer peut-être 100 mm pour pouvoir me percer, et 100 mm avec un angle de 60 degrés, pas à 90 degrés. Vous avez vu les munitions, je vous montrerai ça sûrement dans d'autres vidéos. Les munitions à chaque fois ont des données de perte comment on appelle ça, de percement, peuvent percer en tout cas un certain nombre de millimètres par rapport à l'angle et à la distance. Ça c'est super important. Il faut bien regarder ça parce que c'est ça qui va définir, qui va tout définir en fait. Alors regardez, dans cette partie c'est simple, on reste positionné. Là il était phase, donc ça rentre comme dans du beurre. Lui je vais loucher je pense, parce que je vais croire qu'il va continuer à avancer, et en fait non, il s'arrête. Une munition à blanc, je prévoyais le fait qu'il avance. Alors je sais pas, là on a un 5 kills, ok. Là je place des bombardements sur lui, l'artillerie. Avec ma souris, je vous montre un peu tout. Lui il se laisse pas faire, mais de toute façon il va s'en prendre une dans la figure. Voilà. Là j'essaie de le finir, mais ça va pas le faire. Ah si. Donc c'est simple, regardez l'équipe qui peut avancer des deux côtés tranquillement, parce que j'aide beaucoup pour couvrir à droite et à gauche, quoi. Et ça les perturbe beaucoup. Ils savent qu'il y a un T34 en haut, et donc ça va les canaliser. Alors question tactique dans cette partie, à part rester positionné ici et m'amuser, il n'y a pas grand chose à savoir en fait. Le T34 il est assez simple à utiliser, il est très maniable. Le seul problème c'est son viseur. La dépression vers le bas est assez légère. Attention les bombes.
La dépression est très légère en fait, donc il faut bien que je sois sur le côté, sur cet angle-là, et pas trop remonter pour pouvoir leur tirer dessus, parce que le canon, je peux pas le baisser de plus. Alors, je ne sait pas trop ce qu'il veut faire. Il va s'offrir à moi gratuitement. Voilà. Regardez toujours, hein, je garde le blindage sur le côté. Alors là, faut faire attention, surtout que mon blindage, j'ai descendu un peu, donc ça diminue l'angle sur ce char là. L'angle sur ce char, c'est 45 degrés, comme ça. Donc si on avance en pente, il sera plus à 45 degrés pour l'artère. Donc il va être beaucoup plus facile de percer. Il ne faut pas hésiter à jouer avec ça. Alors le KV1, il faut faire attention, c'est pour ça que je recule, je prends mon temps, et là de toute façon il va fuir. On va remettre sur 2. Et hop, critique. Ah là, regardez ça. J'ai directement, vous l'avez vu ou pas? J'ai directement, dès que j'ai vu qu'il était là, j'ai tourné un cran à droite pour le laisser tirer avec un grand angle sur mon blindage avant. Et donc il a rebondi, impossible de percer. Il faut avoir des réflexes. Là, voilà. Là, il ne lâche pas. J'ai mal joué en pensant que j'étais assez éloigné. Et je suis parti sur l'avion, le bombardier. Non, j'étais en réparation. C'est là que je pars sur le bombardier maintenant. Alors pour le bombardier, c'est très simple. On descend pas, on n'essaie pas de piquer, hein. Surtout qu'il n'y a pas d'ennemis. Hein. On n'essaie pas de piquer, on prend son temps. Regardez, je vais prendre l'artillerie ici, et le Churchill qui est très lent pour bouger. Je vais en placer une sur l'artillerie, et une sur le Churchill. Le Crusader, pardon. Et les deux qui vont passer. Ah, le Churchill n'est pas passé, c'est un autre qui est mort là apparemment. D'accord. Bon voilà, ça sert à rien de continuer dans l'avion, je vais sauter histoire de rester dans la partie. Hop, on revient, toujours très 34 là, notre ami. Là, voilà, je rebondis sur le petit bout du BT7 que je voulais prendre en free kill. Et donc finalement je me concentre contre les vrais méchants. Voilà, tu vois le BT7 qui rebondit tout seul. De toute façon, il ne peut pas percer hein, si on est bien positionné. Donc, ce T34 de face dans la touraille. Il peut nous faire la même chose. Ah, regardez le beau tir raté. Là, j'ai voulu éviter son tir alors que j'aurais pas dû, donc j'ai raté lui. Et voilà, mon 9 kills sans chercher à faire des merveilles. Le T34 est un char complètement cheaté. Il a un blindage hors norme. Il a une armure hors norme. Il a une inclinaison d'armure géniale pour ce type de battle rating. Ce type de match making. Voilà, comment on dit en français? On n'utilise plus les mots français. De niveau de bataille, de combat. Il a des munitions parfaites quand on débloque tout et donc grosso modo ce char c'est le plus facile à jouer si vous voulez vous entraîner et être sûr de marquer des points. Avec le T34 j'ai pu débloquer pas mal de chars en restant sur ce type de bataille et débloquer la suite des chars quoi. Qu'est-ce que je peux vous dire pour le T34E STZ? Regardez, hop, voilà, regardez, il y a les 15 mm de plus sur les 45 de base. Si par exemple, on se met en position comme ça, regarde, on va dire que l'ennemi, c'est la caméra là. Regardez, hop,
Là, je suis à 27 mm. Je dois percer 27 mm avec un angle pas de 90 degrés, hein, plus l'inclinaison du bandage. L'angle il doit être... j'arriverai pas à vous calculer ça exactement. Parce qu'il faudrait que je pose la caméra par rapport à un objet ici. Et tout simplement, quand vous allez devoir percer, vous avez, regardez, dans la distance en angle d'attaque, le degré d'inclinaison, de perçage. Et donc à partir du moment où on arrive dans les 40 degrés, 50 degrés, souvent c'est à peu près l'inclinaison que le tir va avoir, la munition ne perce plus grand chose en fait. Alors tout dépend de la munition aussi, faut sélectionner, mais à 60 degrés ça peut être intéressant, en dessous ça va être difficile de percer avec, sur un gros blindage. Donc tout simplement, regardez, hop, ça va faire 25 mm, plus ce qu'il y a derrière. Ce qui va derrière, ça sera pas ici, ça sera un peu plus de 76 mm. Donc ce qui va faire plus de 100 mm en inclinaison. Et regardez par exemple 100 mm à 60 degrés. Regardez à 500 mètres, avec ce qui perce le mieux, on perce 70 mm. Donc à 500 mètres avec cette inclinaison, avec la plus grosse munition, on ne peut pas percer ce char sur le flanc côté quoi, parce que si on est posé comme ça. Et regardez là, 90 mm. Alors c'est déjà en 39 degrés l'inclinaison, mais 39 degrés c'est pas 60 degrés quoi. Donc ici limite, il y a peut-être moyen, si vous avez une munition qui perce bien avec un angle, alors peut-être plus quand la situation, le char se retrouve comme ça face à vous. Si le char se trouve comme ça face à vous, autant tirer ici. Ça rentrera beaucoup mieux. Alors on voit 80 mm, mais là par rapport à ici, vous allez voir que c'est pas la même chose. 95, 80 mm à percer. C'est plausible. En principe, les T34, le mieux c'est de shooter la tourelle. Regardez, il n'y a pas beaucoup. Il y a 45 mm d'épaisseur. Ici en face aussi, il n'y a pas grand chose. En face, c'est assez difficile avec ce genre de tourelle, des T34, parce qu'il faut percer exactement ici, là où il y a le tireur. Regardez, on va regarder, hop, rayon X, voilà. Et il faut percer ici et ici, si vous voulez les calmer. Et si vous voulez avoir le conducteur, le plus intéressant, ça va être d'essayer de trouver un minimum d'angle. Donc souvent, moi, j'arrive à percer par le bas. Regardez là, 34 mm. Vous êtes au loin là-bas. Et le plus intéressant, c'est de percer par là. Hop, vous allez choper le conducteur. Et avec un peu de chance, les munitions derrière, et ça va faire exploser. Voilà. Le T34E, c'est la même chose que tous les autres T34. Là, je les ai sortis. C'est un peu la même logique, sauf que c'est les tourelles qui changent. Celle-là, de toute façon, c'est toujours la même chose. Ici, c'est pas facile de percer ici, même si ça fait 58 mm de blindage, parce que c'est arrondi. Ça perturbe la munition, on sait pas trop comment le jeu marche, et donc souvent, il faut percer ici. Ou ici, si tu veux choper le tireur. Une fois qu'il a plus de tireur, ton T34, il doit attendre un changement d'équipier, et donc là, tu peux essayer de le choper ou en face comme ça, ou une autre manière, tu vas essayer de trouver ta manière. Et c'est pas pour rien qu'il y a des paquets de blindage qui sont installés ici, parce que un bon moyen de shooter le T34, c'est sur le côté aussi. Dès qu'on le prend un peu en angle, ça reste quand même le char le plus puissant de son tiers, et je ne comprends pas pourquoi ils sont qu'à ce niveau-là. Moi je les faisais pareil, je les ferais passer à 4.7. Là celui-là à 4.7, peut-être ceux-là à... De toute façon le matchmaking, si vous avez remarqué, il est en dessous de 3 tiers jusqu'à 2,5 ou 2. Il y a une sorte de petit matchmaking entre 1,3 et 2 de battle rate, de code de bataille, alors c'est ça en français, code de bataille.
Et un match pour les 1, 1-3. Après c'est 3-3, ça dépend 3-3 des fois avec l'inférieur, ou 3-3 va se retrouver jusqu'à 4.3. 4.3 au-dessus de 4.7 ça va être au-dessus. 4.7 ça va se retrouver avec les 5, 5-3. Tout dépend enfin, à chaque fois du nombre de joueurs, hein, etc. Hein. Ils vont vous vous répartir en fonction de la quantité de joueurs, mais la tendance se fait comme ça. Et au-dessus, on va avoir un groupe de 5, 5, 3, 6. Tu vois, à partir de 6-3 déjà on passe à un rang supérieur. L'IS2, faut mieux, si tu veux jouer le T34 et l'IS2, faut mieux choisir parce que c'est mieux de jouer l'IS2 tout seul sans le T34, ça ramènera des matchmaking plus bas, des codes de bataille, on va parler français, des codes de bataille plus basses. Voilà pour vous. Voilà, alors je vais essayer dans cette série des Normal Games vous parler d'autres chars régulièrement et essayer de vous donner un peu des astuces. Pourquoi? Parce que j'ai vu qu'il n'y avait aucun, en tout cas je n'ai pas trouvé de youtubeur qui donne des astuces pour jouer correctement à un jeu. Et donc je me suis dit, vas-y, il en faut bien qu'il le fasse, quoi. Alors voilà, merci à vous, au revoir.